Mesdames et Messieurs les autorités administratives, coutumières et territoriales, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les représentants diplomatiques, Mesdames et Messieurs les universitaires, experts et acteurs de la société civile et invités. C'est avec un énorme plaisir que je prends la parole. À l'occasion de cette conférence de Dakar sur l'autonomie et le patriotisme, privilège partagé avec toute l'équipe du comité composé de l'infatigable Ousmane Diop derrière moi, M. Yaya Diallo depuis la France, de Pastef à Vélingara, M. Kader Sek en France, M. Ababakar Djamil Amane qui gère les finances, M. Seydina Oumar Touré, Mme Khadija Ekor Diouf, M. Abdoulaye Bandoul et M. Omar Diop. Voilà le Dream Team qui a réussi cette journée d'aujourd'hui, cette conférence. Mais n'eût été l'apport considérable de l'Assemblée nationale, de la ville de Dakar, de la LONASE, du port autonome de Dakar et de Dakar Demdik, cette conférence n'aurait pas été une aussi grande réussite. Monsieur le Premier ministre, c'est à l'occasion d'une audience que M. Pascal Boniface m'a accordée dans son institut à Paris en 2024, en présence de M. Yaya Diallo, que l'idée de tenir cette conférence de Dakar est née. Il magnifiait durant l'audience votre engagement patriotique et défendait de façon péremptoire le rôle stratégique que vous jouez dans l'essor du continent africain. Nous avons choisi de la tenir en ce moment précis, où les équilibres traditionnels se recomposent, les centres de puissance se diversifient et les lignes de force du système mondial se redessinent sous nos yeux, les guerres se multiplient et les peuples sont tenaillés par une angoisse existentielle. Dans ce contexte, la capacité des nations à comprendre ces transformations, à les anticiper et à s'y inscrire avec lucidité doivent devenir un facteur déterminant de leur souveraineté. Beaucoup d'Africains estiment aujourd'hui que depuis les indépendances politiques, nous n'avons pas su changer de cap et aller vers une véritable autonomie économique, monétaire ou stratégique. La souveraineté revient donc au cœur du débat depuis un certain temps comme une exigence de maîtrise. Maîtrise des ressources, des politiques publiques, des choix économiques et du destin collectif. Parallèlement, le panafricanisme retrouve une dimension nouvelle. Il ne s'agit plus seulement d'un idéal historique ou d'un héritage militant, mais d'une nécessité géopolitique. Dans un monde structuré par des blocs puissants et des intérêts consolidés, aucun pays africain ne peut peser seul de manière durable. L'unité, à tout le moins une intégration plus poussée, devient une condition sine qua non de puissance. Cependant, il faut dépasser le registre du discours. La souveraineté ne peut exister sans capacité productive, sans institutions solides, sans maîtrise technologique. Le défi aujourd'hui est de transformer ces aspirations en politique publique efficace. La présence parmi nous de M. Pascal Boniface, éminent politologue, universitaire, dont les travaux ont profondément marqué la réflexion sur les relations internationales, donne à cette rencontre une portée particulière. Elle symbolise la rencontre entre une pensée géopolitique reconnue et une ambition africaine en pleine affirmation. Mesdames et messieurs, permettez-moi de saluer avec une déférence toute particulière la présence de M. Ousmane. Son engagement en faveur d'un Sénégal souverain, issu sur les enjeux du monde, absolument tourné vers l'avenir, donne à cette conférence une raison stratégique majeure et certaine. La raison pour laquelle M. Boniface l'a magnifié et l'a mis parmi les 20 maîtres du monde qui influencent la marche du monde, il mérite des félicitations à Ousmane Sonko.
Monsieur le Premier ministre, ce que nous réunissons cet après-midi n'est pas un simple exercice académique. Elle s'inscrit dans une dynamique plus large, celle de la construction d'une capacité nationale de référence stratégique. Dans le monde d'aujourd'hui, la puissance ne repose plus sur les ressources mathématiques. Elle repose sur la connaissance, elle repose sur la capacité d'analyse, elle repose sur l'anticipation. Le Sénégal, fort de sa stabilité institutionnelle, de son capital humain et de sa tradition diplomatique, dispose des atouts nécessaires pour jouer un rôle de premier plan dans cette nouvelle configuration internationale. Ces atouts doivent être structurés, consolidés et orientés par des visions claires. Monsieur le Premier ministre, le comité de pilotage que j'ai de l'engagement, invité de grandes sommités au Sénégal, de créer un espace de dialogue entre décideurs, chercheurs et acteurs de la société civile. Favoriser une pensée stratégique africaine, contribuer à la formation de nouvelles générations d'analystes capables d'éclairer la décision publique. Dakar, par son histoire, par son rayonnement et par sa position géographique, à devenir un carrefour de cette réflexion. Un lieu où l'on pense le monde depuis l'Afrique, un lieu où on construit des visions, un lieu où se dessinent des stratégies. Et il est fort heureux de constater, M. le Premier ministre, que l'actuel maire de la capitale, Abass Fall, qui n'a aucun effort pour la réussite de cet événement, nourrit les mêmes ambitions que nous et s'engage dans ce grand projet. Mesdames et messieurs, l'enjeu est simple. Il ne s'agit plus seulement de comprendre le monde, il s'agit de s'y positionner. Il ne s'agit plus d'observer les transformations globales, il s'agit de participer. Les maîtres du monde. Monsieur Pascal Bouchalas nous découvre à la page 47, un homme au parcours hors norme. Son constat est objectif car Monsieur Ousmane Sonko, gardien de la révolution, est un personnage hors norme. Donc je disais, M. Ousmane Sonko, gardien de la relation, est un personnage hors norme qui fait la fierté de toute la... Pour terminer, je lui dirai tout simplement, M. le ministre, vous constituez, vous et le président Diomaye Diakhar Faye, vous cristallisez beaucoup d'espoir. Le Sénégal vous regarde. L'Afrique vous regarde. Les souverainistes du monde entier vous regardent. Avancez ensemble et continuez à inspirer le changement en Afrique. Je vous remercie de votre attention.